Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je suis désolée, il est arrivé quelque chose pour l'enregistrement. Alors, ça n'a pas enregistré. Moi, je pensais que ça avait enregistré. J'ai appuyé sur le bouton quand j'avais terminé. Finalement, c'est là que ça a commencé à enregistrer. En tout cas, ça a été tout chamboulé pour ce qui est de l'enregistrement. Alors, j'avais fait toute la structure en tuto. J'avais dit que j'étais pour mettre un lien. Donc, là, le lien va être très utile. Donc, vous avez eu le lien dans la vidéo d'hier. Pour savoir comment faire tout ça. Alors, je vais quand même résumer. Alors, quand j'avais tout terminé de rabattre les petites bandes qui font les contours, je vais dézoomer un peu, qui font les contours des cartonnettes, alors j'avais pris mon plioir et puis j'ai passé tout le long ici, tout le tour, les deux côtés, dessous, j'ai tout pressé pour qu'on ait vraiment deux plis d'angle droit. Et puis vous allez jusqu'au coin. Puis si jamais vous voyez qu'en allant jusqu'au coin, qui dépasse un peu de papier, vous le coupez. Alors il faut couper vraiment dans le sens comme ceci. Okay? Pas comme ça. Il faut vous couper dans le sens où est-ce que c'est que ça dépasse. Okay? Si jamais vous voyez que finalement on voit la cartonnette quand même sur le coin, ou bien vous mettez une petite goutte de peinture, ou bien mettez des coins métalliques tout simplement qui couvrent le coin complètement qu'on pince. Alors, une fois que j'avais fait ça, ensuite, sur l'extérieur, où est-ce que c'est qu'on avait les espaces entre les cartonnettes, j'avais pris un morceau de papier, je sais pas si je l'ai encore ici, pour vous montrer la façon de faire. Je vais prendre celui-ci. Bon, alors, supposons que ici, j'ai ma bande. J'avais une bande de 5 cm. J'avais le pli, où est-ce que c'est l'espace qu'il y a entre les cartonnettes. Je travaillais à l'extérieur de la couverture. Alors, j'avais coupé un morceau qui est tout juste, alors vous voyez, même longueur ici, qui embarque sur nos papiers ici qu'on a de recouvrement de cartonnettes. Et puis, vous mettez de la colle à l'intérieur. Vous placez le pli ici, tout juste au centre de l'espace que vous avez entre les cartonnettes. Vous collez et puis vous regardez plus loin pour voir si vous êtes toujours au centre. Sinon, vous ajustez. Okay? Puis, vous allez avoir tout plié ça. Donc, ça, c'est avec du papier 300 grammes pour renforcer l'extérieur. Parce que si on met du papier mince à l'extérieur et que finalement, à l'intérieur, on ne peut pas mettre de papier épais, bien là, on n'aura jamais mis de papier épais et ça risque de ne pas être assez solide. Ici, c'est certain qu'avec le tissu, tout ça, ça tient tout ça. Mais d'emblée, je le fais comme ça. Alors, si jamais je change d'idée, que je fais une couverture, une tranche en papier, bien, j'aurai mon papier solide. Sur l'extérieur, sur un des deux, donc à l'extérieur il sera fait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes rubans. Les rubans ici d'attache. Alors moi je les ai mis un petit peu plus bas que la moitié, mais bon, je vais mettre la moitié ou à peu près 3 cm plus bas, 2 cm plus bas. Pas moins que 2 cm, sinon ça va avoir l'air que vous n'avez pas tout à fait été au centre. Vous avez mal mesuré. Mais en y allant d'emblée plus bas, alors là on sait que on est, je vais vous montrer plus près ici, qu'on est vraiment en bas du centre. Alors j'ai placé mes rubans, mon tissu ici, alors le tissu, je vais vous en reparler. J'espère bien que ça enregistre. Là. Alors le tissu, moi c'est des rouleaux comme ça que j'ai acheté sur Temu. Alors, j'avais acheté tous les rouleaux de toutes les couleurs qu'ils avaient, un rouleau de chaque, même qu'il y en a un, j'en ai deux. Alors, j'ai ce rouleau-là ici qui est c'est comme plastifié. Mais j'ai fait des tests pliés, essayer de déchirer tout ça. Il n'y a rien qui se fait. Donc, c'est vraiment du solide. Alors, j'avais calculé au moins 1,5 cm en haut et en bas de plus que ma cartonnette. Puis ici, j'ai débordé. Alors, j'ai débordé d'environ 5 cm chaque côté. J'ai coupé mon morceau, j'ai collé ici. Ensuite, une fois qu'il était bien collé ici, bien pressé, j'ai mis la colle sur les côtés, de l'autre côté des cartonnettes. Là, j'avais fait juste l'espace tranche. J'ai collé tout ça. Ensuite, j'ai rabattu à l'intérieur, ici, comme ça. Ensuite, j'ai installé mes papiers. Alors, le papier, lui, il va jusqu'au tissu. Donc, que ce soit le devant, l'arrière, jusqu'au tissu. Ensuite, j'ai mis les garnitures. Et puis, j'ai rabattu à l'intérieur. Puis, une fois que c'est rabattu à l'intérieur, là, j'ai mis un papier. Alors, moi, mes papiers de 21,6 par 28 ne sont pas assez grands pour faire toute la largeur. De toute façon, regardez, ça va du début de la dentelle à la fin de l'autre. Puis, la hauteur ici, on calcule sur la cartonnette ici. Pour avoir, alors je suis allée dans ce sens-ci, j'ai fait deux morceaux finalement. Alors, je suis allée dans ce sens-ci, j'ai calculé environ 1 à 2 mm de moins haut, en haut et en bas, donc 3 à 4 mm de moins haut que la hauteur ici.
Alors, j'ai coupé 2 morceaux. J'ai mis ma colle sur tout le tissu qui est ici. Alors, j'ai collé mon premier morceau ici. Ensuite, j'ai fait la même chose sur le deuxième, ça a croisé. Alors, j'ai mis de la colle sur mon tissu, de la colle pour le tissu que j'utilise, les 2 côtés. Ensuite, j'ai mis de la colle blanche le long sur les cartonnettes, le long de l'espace qui est entre les deux. Et puis, ensuite, j'ai mis de la colle à tissu sur mon papier qui était taillé, là où est-ce que j'ai du tissu, et de la colle blanche, là où est-ce que j'ai juste de la cartonnette. Là, je l'ai installé, j'ai pressé longuement. Attention, ici, j'avais installé un bijou d'album ici, bien centré. Si jamais vous avez comme un genre de rosette, alors il faut vraiment prévoir pour pas qu'elle ressorte du bord ici. Alors, faites votre calcul pour que vous fassiez votre trou dans la cartonnette. Et puis ici, idéalement, vous voudrez centrer sur la largeur de la cartonnette. Alors, on peut le faire avant que je couvre ça ici, on voyait bien. On pouvait plier. Mais là, une fois que j'ai mis ça, je ne voulais pas plier tout de suite. D'ailleurs, je n'ai pas plié encore parce que je voulais venir pour vous. Excusez. Je voulais venir pour vous montrer comment plier tout ça. Alors, j'ai installé mon papier, j'ai pressé longuement, j'ai fait la même chose sur l'autre ici. Et puis, je suis rendue là. Alors, c'est tout ça que j'avais fait en tuto. Mais bon, de toute façon, je vous ai mis un tuto pour un autre projet que j'ai fait, qui était tout simplement des cartonnettes avec du tissu, des garnitures, des papiers, des rubans, tout simplement. Alors avec ça, bien, vous allez pouvoir bien suivre. Sinon, bien, j'ai expliqué verbalement. Alors là, je suis rendue à plier ça ici. Alors moi, ici, j'avais mis du papier plus mince parce que j'avais peur que, à cause de mon tissu est quand même moyennement épais, j'avais peur que le papier de 300 grammes soit trop épais. Alors, vous savez, du 200 grammes, ça devrait être bien, mais bon, j'ai 176. C'est correct parce que je suis certaine que dessous, c'est très bien, c'est très solide. Alors, j'ai pas de souci pour ça. Alors là, je vais juste lever le coin ici. OK, le coin ici. Regardez, ça se plie déjà. Alors, vous allez presser pour faire le pli ici. Attention, attendez que le pli se dessine avant de presser fort. Puis, je n'utilise jamais la pointe ni rien de mince pour aller plier parce qu'au départ, avant que ça plie, on avait, là, on l'a encore aussi, un vide dessous. Donc, ça pourrait facilement passer au travers. Alors, je plie comme ceci. Moi, j'avais laissé un espace de 5 mm, vous vous souvenez. Alors, je suis contente parce que c'est parfait. Vous voyez, je fais ça ici. Là, je vais plier, je vais presser d'un côté puis de l'autre côté. Parce qu'ici, j'ai 5 mm, donc j'ai 2 plis à faire. Quand on arrive sur les tissus ici, il y en reste juste un pli parce que le tissu prend beaucoup d'espace. Donc, je le plie comme ça, tout simplement. Puis là, j'ai ma couverture. Alors, n'oubliez pas de faire les flèches. Alors, vous vous rappelez que, aussitôt que j'ai placé mon bijou d'album, j'ai fait mes flèches, parce qu'il doit être en haut. Alors, je fais mes flèches pour montrer le haut sur les cartonnettes à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, comme ça, pour ne pas faire erreur pour le sens des papiers. Ici, n'oubliez pas, quand vous travaillez sur l'extérieur, c'est le côté à droite qui est le devant et le côté à gauche qui est l'arrière. Parce que, regardez, quand je le tourne de l'autre côté, c'est notre album. Alors, c'est ça le devant, vous voyez? Il faut bien ne pas oublier ça. Donc là, je vais faire les doublures de page. Donc, je vais en faire une avec vous. Je vais aller avec du papier épais parce que dans les plis, si on force un petit peu, ça peut déchirer sur le côté. Donc, je préfère aller avec ça. Alors, moi, j'avais gardé des papiers, ces 2 papiers ici. Je vais tout simplement faire une pochette. Pochette boîte, peut-être 3 mm, pas plus. Pour mettre sur les couverts avant et arrière parce que sinon, j'ai juste des petites chutes. J'ai plus de papier pour ça parce que tout le papier, moi, je le garde pour la boîte. D'ailleurs, pour l'arrière de l'album, j'avais pris ce papier ici, mais je pense que c'était parce que la couleur n'était pas la même que celui-ci. Il était plus vert, vous avez vu, il est plus vert comme ça d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai pris celui-là pour mettre sur la couverture arrière, parce que je ne voudrais pas mélanger sur la boîte le même papier, mais pas la même couleur. Alors ici, au moins, c'est la même couleur, ces deux-là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je vais le passer. Puis, alors j'ai tout ça ici, tout ça, j'ai lui ici, puis c'est tout. Tout ce qui reste dans le bloc, c'est des papiers avec qu'il n'y a pas de faux uni ou de quoi que ce soit derrière qu'on peut utiliser pour un fond de page. Je ne vais pas mettre quelque chose comme ça pour un fond de page, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un petit peu dans mes papiers à l'unité. J'ai trouvé des papiers quand même assez épais. J'ai de la brique comme ceci qui peut bien faire. Puis j'ai du brun ici, comme du liège finalement, avec du doré dedans, vous voyez.
Alors, ça pourrait aller aussi pour la boîte. D'accord? Alors, j'ai tout ça, je vais être correct. Je ne manquerai pas trop de papier. Je vais utiliser du uni à l'intérieur, de toute façon. Donc, là, on fait les doublures de page. Alors, comme on avait déjà fait, je vais remettre mon papier ici. Eh bien, non, je vais le laisser sortir parce que je vais mesurer les deux en même temps. Alors, ici, mon papier est plus petit que tout ça. Donc, vous avez deux choix. Ou bien, vous le mettez ici. Alors, quand vous allez avoir fait les bandes de collage, ils vont rester moins larges, ici. OK? Et puis, je recommande de fermer ici, de replier. Mais si jamais vous dites, ben là, j'aimerais avoir toute la hauteur, parce que ça arrive juste bien, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un papier, comme ça, une fois qu'on va avoir déjà fait les lignes de pliure de chaque côté, on va ajouter le papier ici pour qu'on ait un papier plié sur le dessus. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller au maximum de la largeur, et puis je vais l'installer ici, donc il restera peut-être des petites pochettes, quelque chose. Parce que j'aime bien installer mes doublures de page, surtout l'interaction qu'il va y avoir dessus, sur le bord ici. Okay, alors, je vais la mettre ici, je vais avoir toute mon interaction. J'ai le papier, justement, du bon format pour ça. Alors, ça va être parfait. Donc, je mets ça de côté. Je prends ma planche à rainure. Alors, je me fais une ligne de pliure 1 cm. Question d'avoir le maximum possible. Je fais la même chose pour les deux. J'en fais toujours une pour le devant et une pour l'arrière, les deux couverts. Voilà. Excusez. Alors là, on va biseauter les quatre coins. Un petit biseau tout léger. La deuxième, moi, je vais la faire hors ligne. Je vais juste la faire les lignes de pliure tout de suite. Alors, on biseaute les quatre coins. On les plie comme ceci. On les plie. Puis, on fait l'arrondi pour briser la fibre. Ensuite, on prend un papier comme celui-ci. Il n'est pas assez grand. On peut prendre du papier plus léger aussi, si vous voulez. Je vais prendre une nouvelle feuille, je crois. J'en ai ici, regardez. J'ai justement dans un des deux papiers, parce que j'en ai... Ah non, c'est du 300 grammes, lui. Bon, alors, je vais regarder ce que j'ai ici. Une. Bon, ici, j'ai assez pour les deux. Donc, je vais calculer la largeur, tout juste à l'intérieur. Je vais zoomer. Alors, je suis tout juste à l'intérieur, ici. Puis, je me fais une marque tout juste à l'intérieur, ici. Alors, je vais couper. Puis, je vais couper aussi sur le long, parce que j'en ai besoin de deux. Donc, vu que celle-là, elle est quand même assez large, je vais tenter de centrer. Alors, ça me donne 1 pouce et quart chacune. Ménage. Il y a plein de choses ici. Voilà. Donc, je vais faire une ligne de pliure au centre sur le long, comme quand on avait fait des bandes pour couvrir la cartonnette. Une ici, une ici. Alors, je vais tout simplement l'entrer ici et ici, la coller, puis ensuite je vais coller le dessus. Comme ça. Tout tombe. Donc, je vais l'entrer ici. Que ce soit un bord ou l'autre, c'est la même chose. Alors, je l'entre ici, le long du haut du papier. Tentez de centrer ce papier dessus. Le pli tout juste sur le long du pli du papier cartonné. On va lever les bandes de collage pour tout de suite. Alors, on va presser tout ça. S'assurer que c'est bien le long ici. Je mets de la colle ici. Donc, vu que ça ne fait pas toute la longueur, on peut ne pas biseauter. Le papier qu'on va mettre dessus, de toute façon, il va cacher tout ça. Sinon, on peut biseauter quand même, si vous préférez. Voilà. Faites ça 2 fois. Donc, maintenant, on va installer. Alors, vous décidez si vous voulez l'avoir là ou là. Moi, je vais la mettre... je vais la mettre ici. Si je la mets ici, là, je tombe dans du papier cartonné, la cartonnette, c'est-à-dire craft.
On ne veut pas coller quelque chose directement ici. Il faut qu'on ait un fond comme ici, parce que sinon, ce qui arrive, c'est que quand on va arriver pour mettre quelque chose ici, on va voir un petit peu la cartonnette. Alors, je vais en profiter parce que de toute façon, je voudrais qu'il n'y ait pas d'arrondi. Donc, on va en profiter et on va installer le papier. Là, je m'en manque. Ici. Alors, faites-le arriver ici, parce que de toute façon, la doublure de page va cacher ici. D'accord? Moi, je la mets près de la tranche. Donc, je vais me fier à la même hauteur que j'ai mis mon papier ici, parce que ça se trouve être le papier, la hauteur qu'on va utiliser pour tous les autres papiers, que ce soit installer le système de relieu, l'accordéon, quoi que ce soit. Alors ici, comme ceci, puis je vais me faire une marque vis-à-vis le haut du papier, en haut ici. Donc ça, je vais le couper. Je vais probablement faire la même chose sur l'arrière, couvert l'arrière. Puis on va le coller. Je mets la colle partout. Pas besoin d'être hyper collé, dans le sens qu'il ne faut pas une tonne de colle. Mais c'est bien qu'il y en ait quand même suffisamment, parce que quand on va coller sur la cartonnette va devenir bien plate. Si jamais vous avez une cartonnette que... Moi, c'est certain, c'est formé un petit arrondi, c'est normal, parce que j'ai collé l'autre côté. Mais en collant ce côté ici, automatiquement, ça va annuler. Donc, l'arrondi ne sera plus là. Alors, je vais prendre un gros replioir. Puis si vous avez un arrondi, c'est pas tout à fait égal ici. Si vous avez un arrondi prononcé, ben, profitez-en pour mettez votre main derrière, dessous ici. Puis faites ça, puis ça va courber dans le sens que vous voulez avoir. Comme ceci. On fait ça la même chose de l'autre côté. Puis on va installer notre doublure de page. Donc, c'est juste un côté à la fois. Alors, puis je vais la mettre ici, je vais la centrer. Je vais l'installer pour qu'on laisse environ 2 ou 3 mm du côté du pli ici. Alors, il ne faut pas être trop proche, parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à plier. Puis, vous faites arriver tout juste sur le bord du papier que vous avez mis au centre ici. Alors là, une fois que vous voyez qu'il est bien installé, là, vous allez presser où est-ce que c'est que vous avez mis de la colle. Attention, parfois ça glisse. Vous allez tenir un peu comme ça. On va les presser à l'intérieur. Ensuite, on met la colle sur le côté, sur la bande de collage. Puis on met une fine ligne de colle tout le long du bas. Que ce soit bien collé, parce que c'est une pochette. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, je le laisse tomber. Tout ce que j'ai à faire, c'est avec le bout de mon doigt, aller presser pour que la bande de collage soit à l'intérieur. C'est tout. J'ai même pas touché à la colle. Vous voyez, hein? C'est vraiment la meilleure façon de faire pour ne pas se souiller les doigts avec de la colle, puis en étendre partout sur notre projet. Alors, pressez longuement. Attention, les coins, on ne colle jamais assez. C'est un petit peu agaçant parce que mes fleurs ici, moi, elles prennent beaucoup d'épaisseur. Alors, je suis toujours courbée vers l'extérieur. Je vais essayer de lui donner un air dans le bon sens. Ensuite, pour le matage, vous allez mater ici qui entre juste à l'intérieur. Puis ici, je vais peut-être mettre tout simplement un joli papier. Il me reste encore quelques petites chutes. Peut-être que je vais trouver des choses. J'ai des bordures aussi sur les papiers ici qui me restent. Ici, j'ai des bordures que je pourrais utiliser. Une ici, une derrière, puis un autre petit papier ici, je ne sais pas. Essayer de trouver quelque chose qui va être joli. Alors ça, c'est fait. Ensuite, je vous fais une pochette boîte rapidement. Je vais la faire en 300 grammes. Alors moi, je regarde ce que j'ai comme papier. Alors ici, je vais mettre le petit village. Donc, j'en ai assez large pour la pochette, parce que je vais avoir quand même des bandes de collage, puis une épaisseur. Donc, j'en ai suffisamment long. Puis pour la hauteur aussi, on ne prendra pas toute la hauteur ici du papier. Donc,
Je mets ça de côté encore une fois. Planche à rainure. Donc, je me fais une bande de collage de 1,5 cm. Excusez. 1,5 G. Ici, j'ai du papier 300 grammes. Allez avec votre plus épais. Ici. Puis, je vais faire un gousset de 3 mm seulement. Alors, ici, je vais prendre encore là, ici, puis ici. Alors, j'ai mes bandes de collage avec 3 mm de gousset. Puis ensuite, j'ai le centre. Sur le côté ici, on décide quelle hauteur on va avoir. Alors moi, je veux vraiment pas couper dans mon design qui est ici. Donc, il faut que je fasse au moins cette hauteur-là. Donc, je vais calculer qu'est-ce que ça donne. Jusqu'ici. Je vais avoir ici. Donc, je vais faire la ligne de pliure ici. Puis, j'ajoute le gousset de 3 mm en bas. Puis, il me reste tout ça de bande de collage. D'accord? Je vais faire la même chose pour le couvert arrière, puis là, c'est mon autre papier qui est ici. Alors, il va peut-être être un petit peu plus long. Je vais l'enlever de toute façon. Donc, ici, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'enlever tous les carrés, rectangles, tout ce qu'il y a ici. Tout ce qu'on va garder, c'est le rectangle du centre de la pochette, puis le gousset et la bande de collage sur les 3 côtés. On plie tout ça. Voilà, tout ça est plié. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de rabattre les côtés et puis de coller le petit bout qui est ici. Même chose ici. On colle toujours les côtés en premier. Ils vont toujours entrer en premier à l'intérieur. Puis ensuite, le bas va... Excusez, j'ai de la colle sur les doigts. Le bas, lui, va être rabattu par-dessus. Alors, mettez de la colle sur la largeur que vous avez de votre bande de collage. Puis... là, moi, je vais prendre 2 règles. Donc, une va aller ici. L'autre va aller ici. Alors, avec ça, ça me fait l'épaisseur. Donc, je vais pouvoir presser ma bande de collage adéquatement. Alors, il faut s'assurer qu'on est bien à 90 degrés ici. Même chose ici. Puis, ici aussi, il faut qu'on soit à 90 degrés. Alors, il faut tout vérifier ça en même temps. Ici, 90, ici 90, parfait. Alors je presse sur mes bandes de collage. Ici. Je trouve que c'est la meilleure technique. Sinon, vous avez juste une règle, mais faites-le séparé. Donc je pourrais mater tout de suite ici. Si jamais je trouve que ça va trop haut, je peux toujours en enlever en bas ici. De toute façon, moi ça arrête ici, donc je vais couper là. J'avais été prendre un petit morceau que j'avais besoin. Ici, fait. Alors, on pourrait même faire la petite coche ici si on veut. Alors ici, j'en ai un petit peu trop, donc je vais en enlever sur la partie à gauche où est-ce que c'est que le design est moins nécessaire à garder. Vraiment pas faire erreur parce que c'est mes derniers papiers. J'ai tout utilisé. En hauteur, ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais en enlever en bas. Ici, j'ai mis 1 mm tout le tour. En bas, j'aurais pu m'enlever encore un petit peu plus. Je ne sais pas si ça va rentrer ici. Non. La guillotine n'est pas assez grande. Donc, je vais recouper un autre petit morceau ici de 1 mm et demi. Alors, je commence ma lame au centre quelque part, ensuite je vais faire ça. Si vous commencez, vous coupez juste 1 mm, vous commencez ici, vous allez tout déchirer le bout. Alors, vous commencez n'importe où à l'intérieur, ici à ici, puis là vous allez faire ça, puis ça. Coupez. Donc, c'est bon. Ici même, je vais pouvoir mettre quelque chose à décorer. J'en ai un petit peu. C'est pas ce côté-là. C'est ce côté-ci. Alors, je me disais peut-être que c'est beaucoup, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des grandes cartes à l'intérieur. C'est très haut, mais moi je l'ai vraiment utilisé ici au complet. Je ne vais pas en enlever, à moins j'en enlève un petit peu ici, mais bon. Je pense que j'ai mieux le laisser au complet. C'est une belle grande pochette. Je vais mettre des grandes cartes dedans, puis c'est tout. Les gens pourront mettre des photos comme ils veulent. Puis ici, je vais probablement centrer sur ma bande de ma doublure de page.
Puis je vais mettre des petites bandes de papier autour. J'en ai amplement des bandes de papier. C'est pas un problème. Je vais même en mettre du uni. Puis ici, ben, c'est mou, c'est certain, mais bon, c'est une pochette. À la limite, je peux toujours aller renforcer. Je pense que je vais renforcer avec du papier 300 grammes à l'intérieur pour que ça se tienne mieux. Puis on pourrait même faire une coche si on veut. Je pense que je vais faire la coche parce que sinon c'est profond beaucoup. Donc la coche, ben, on peut aller chercher plus facilement. Bon, c'est une pochette pour mettre 2 ou 3 cartes. Alors, des cartes qui vont être pliées en deux, qui vont aller à l'intérieur, qui vont être debout. Alors ça va être parfait comme ça. Si je le mets ici, le debout ici va se contenir dans la doublure de page probablement. Je vais m'assurer certainement que ça ne dépasse pas la doublure de page. Alors n'importe où dans l'espace qui reste ici. Ici, je vais mettre juste du papier, comme je vous disais. Et puis, alors ça serait tout pour la couverture et tout ce qu'on met à l'intérieur. Ensuite, là, je voudrais juste avec vous mesurer pour le système de reliure, l'accordéon. Je vous installe une page, puis c'est terminé. Alors, je vais montrer les pages, ça c'est correct. Alors, on prend un papier cartonné. Je pense que je vais aller dans du 300 grammes. Je vais aller m'en chercher d'autres. Pendant que j'y pense, là, je vous dis, n'oubliez pas de faire les cartes qui entrent dans les doublures de pages de toutes les pages. Puis ici, je vais prendre ceci. Alors, j'ai déjà tout terminé ici. Alors, j'ai une carte comme ceci. J'ai maté tout juste ce qu'il y avait là, parce que sinon, j'aurais manqué de papier. C'est tout ce que j'avais. Ici, j'ai mis du papier uni. Puis ici, du papier uni qui entre à l'intérieur. J'ai une carte comme ceci. Alors, la carte ici, elle se trouve être environ 1 cm moins haut que la page. Puis ici, même chose, peut-être 5 mm encore de moins que la carte, la première carte. Parce qu'on ne peut pas faire pleine largeur, vous n'arriverez pas à les rentrer parce que ça va faire trop épais ici, ça va bloquer. Alors c'est pour ça qu'il faut faire la première qui est au fond, on la fait plus petite, celle qui va par-dessus encore plus petite. Si j'en avais une autre à mettre, j'aurais de la place ici, mais il faudrait qu'elle soit beaucoup plus petite encore, parce que sinon on n'a pas assez d'épaisseur pour ça. Alors ça c'est tout fait. Donc n'oubliez pas de faire ces cartes-là. Alors ça prend quand même 2 papiers pour les cartes ici, puis une autre feuille pour les cartes ici. Donc, ça prend, vous avez 4, alors ça fait 12 feuilles, plus les 2 ici, ça fait 14 feuilles, votre A4, quel qu'il soit. Donc, là, je prends mon système de reliure, alors je ne voudrais vraiment pas aller avec du papier 176, donc je vais bien presser, mais je prends du 216, excusez, du 300 grammes. Puis d'ailleurs, le pli, alors là, j'ai toujours pensé qu'il était dans ce sens-ci. Regardez, il est dans ce sens-ci. Donc, tous mes plis vont être faits comme ça, donc ça ne craquera pas. Puis, ça va être facile à plier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la largeur ici qu'on a. OK? Alors, on va calculer avec le crayon. On va faire une marque où est-ce qu'on doit couper. Alors, j'entre tout juste le coin à l'intérieur. Puis, je me fais une marque tout juste à l'intérieur. Ici, parce que c'est plié, il y a un petit peu d'épaisseur de papier. Donc, même pas 1 mm à l'intérieur de ce que j'ai ici en bas, okay, de la base ici. Bon, je vais couper ça en deux, mais sur la marque, j'étais bien désappointée quand j'ai vu que la vidéo n'avait pas enregistré. Je dis, oh non. Moi qui avais pris la peine de tout expliquer. Bon. Alors ici, il faut que ça entre. Alors, n'entrez-le pas trop loin ici. Il faut que ça entre à l'intérieur. Même si c'est un peu juste, c'est correct. Ici, c'est tellement juste que j'arrive pas à le pousser. Trop difficile. Je vais en enlever un petit 1 mm encore. Alors, vous allez un peu plus, puis vous ajustez. Il ne faut pas que ça soit vraiment beaucoup trop court. Alors, ça me donne ceci. Je vais sabler mon papier. Excusez-moi. C'est un petit peu plus court, mais bon, ça va. Alors ça, on sait que ça fonctionne pour ce qui est d'entrer dans nos pages. Maintenant, pendant qu'on a la page ici sur notre album, alors on va placer la page. Alors le bas de la page, ok, attention, parfois c'est des rabats qui sont plus petits. Alors allez avec le plus haut que vous avez ici. Puis si vous regardez comme ça, vous allez placer tout juste le long du papier qu'on a mis ici. Il ne faut pas que ça dépasse l'album. Il faut qu'on soit à peu près 3 mm en haut. Alors, vous placez comme ceci. Puis là, vous allez faire une marque. Alors, votre système de reliure ici, votre bande, vous allez faire une marque tout juste en haut ici. Okay? Si vous la faites tout juste égale, vous allez le placer. Puis vu que le papier
de l'accordéon n'ira pas si loin, surtout qu'il va être plié en deux. Alors, il va arrêter probablement ici. Donc, si vous le placez là, vous allez dépasser. Alors, c'est bien, bien important de toujours placer pour que vous ayez au moins 3 mm ici qui dépassent. Alors, vous regardez de haut. Vous allez voir qu'est-ce qui est le plus haut, le plus proéminent ici. Alors, vous allez garder votre 3 mm. Puis, vous allez faire une marque tout juste en haut. Alors, je vais faire un petit peu plus haute. Ici. Plus haute que ici, le pli. Alors, si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que le papier, il ne peut pas rentrer jusqu'au bout. Là, il y a l'épaisseur. Surtout qu'il est fait en 300 grammes, lui aussi. Donc, c'est là qu'on va l'installer. Alors, on avait dit que... je ne sais pas si c'est dans la vidéo qui n'a pas fonctionné, mais je pense que vous l'avez vu quand j'ai fait le 15. Vidéo 15, qui était 15A, mais là, vu qu'il n'y avait pas de B, ben là, c'était juste 15. Mais bon, je pense que j'en ai parlé pour ce qui est de l'espace. Alors, j'avais calculé 5 cm entre chaque carte parce qu'on a des pages très épaisses. Alors, j'ai mon papier ici. Je vais me faire une bande de collage. Ici, je vais aller à 1,2 cm. Parce que si c'est trop petit, ça va être difficile à coller. Alors, j'aime mieux aller plus que moins. Ensuite, alors là, on se rappelle que nos espaces, la largeur qu'on avait ici était, je crois, c'était 2,5. On va voir ici. Ici, un pouce. Oui, 2,5 cm exactement. Donc, on va faire un tout petit peu moins. Alors, on va faire... Oh, un papier ici. Je me demandais qu'est-ce qui ballottait, là. Alors, tout juste un petit peu moins. Alors, je me fais une marque avec mon stylet ici. Juste avant le 1 pouce ou 2,5 cm. Puis là, je vais tasser un petit peu mon papier, puis c'est là que je vais faire ma marque. Je fais la même chose avec le prochain. On veut faire vraiment un peu moins parce que même qu'on aurait pu aller à 7/8e, on va faire ça, 7/8e. Le pouce, ça veut dire que vous avez 2,2 cm, d'accord? Alors, 2 cm, vous pourriez y aller avec ça, ce serait correct. Si vous n'avez pas le choix, entre 2 et 2,5, excusez, allez à 2 cm. Alors, une fois ici, 2 cm, une autre fois ici, 2 cm. Toujours en double, ceux-là, parce qu'on va les coller ensemble pour entrer dans la page. Okay? C'est pour ça qu'on a toujours des jumeaux. Ensuite, avec ma règle, je vais calculer, je n'ai pas ma petite règle, on va calculer le 5 cm. On avait dit qu'on mettrait d'espace entre les pages. Alors, moi, j'aime bien me faire une petite marque avec mon stylet directement. Alors, j'ai une marque ici, donc je vais aller faire la mesure. Alors, moi, ça me donne exactement 2 pouces. Ah oui, c'est 2 pouces, 5 cm. Voilà. Alors, ici, je vais à 7/8e ou 2,2 cm. Ici, ou 2 cm, comme vous, si vous voulez. C'est plus facile pour vous. Ensuite, alors, j'ai mon 2 pouces. Alors ici, je suis certaine que j'en aurai pas assez pour le reste. Comme vous voyez, j'ai la page 1 ici, la page 2 ici. Là, je commence page 3, mais c'est certain que je n'ai pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon papier. Je vais faire ma ligne de pliure, comme on faisait ici pour les deux espaces. Et je vais couper sur cette ligne de pliure-là, d'accord? Alors, ça, c'est la meilleure façon de faire. On aurait pu le garder tout ça puis coller sur le dessus, mais ça va faire une bosse. Alors, la façon de faire, c'est vraiment que les deux papiers, quand on va les réunir, ça va être les deux papiers qui sont collés ici ensemble. Et eux, ils ont un pli ici. Lui, il n'aura pas de pli. Mais ça, c'est pas nécessaire qu'il y ait un pli. Donc, on doit vraiment couper dans le milieu des deux, sur le pli des deux espaces jumeaux. D'accord? Ensuite, on prend une autre feuille. Même largeur. Ceci. Puis on continue où est-ce qu'on était rendu. Donc j'étais rendu à faire le 7/8 de pouce ou 2 cm que vous allez mettre pour la deuxième section de ici, deuxième section de la page 3. Alors on a la page 1 ici, page 2 ici, page 3 on a juste ça, donc j'ai la deuxième partie ici qui va être collée carrément dessus, comme eux autres on va les coller ensemble, même chose. Alors j'ai ça ici. Ensuite, je fais mon 5 cm. Puis, je fais mes deux espaces ici pour les deux parties jumelles qui sont pour la page 4. Puis ensuite, je vais me couper ça ici je me garde environ 1,2 cm. Voilà. Ça, c'est l'accordéon. C'est facile à retenir. Vous avez 2 cm pour les deux espaces jumeaux.
puis vous avez 5 cm entre chaque page. Puis au début et à la fin, vous avez un petit 1 cm pour les bandes de collage, pour le début et la fin de l'accordéon. Bien, bien important. Alors ça va être comme ça ici. Lui, ici, on va le coller tout de suite. À lui, ici. On les colle comme ça. Donc, on a page 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, c'est mieux de le faire là que de le faire au centre où est-ce que c'est qu'on va voir une bosse. Quand on va coller le papier, on va voir surtout du papier 300 grammes, si vous avez du 250. On va voir la marche d'escalier. Alors, ça, on ne veut pas ça. Ça, c'est vraiment la façon professionnelle de le faire. S'assurer que tout est bien égal ici. Parfait. Parce que là, on a un papier sur l'autre. Il faut s'assurer qu'on est bien égal. Alors, vous mettez égal ici. Vous allez vérifier en bas ici si c'est égal aussi. Puis, on va plier comme ça. Ensuite, on va faire les autres. Donc, ici, on en a une page, la page 4. On met de la colle sur les deux parties de 2 cm ou 7/8 de pouce. Je sais que 2 cm, c'est pas 7/8 de pouce, mais j'avais dit 2 cm. Pour ceux qui viennent juste de se joindre à la vidéo, j'avais dit 2 cm, c'est peut-être plus simple pour vous si vous êtes en métrique. Puis on ne veut pas avoir 2,5 cm. Donc, parce que ça va ressortir. Notre trou ici, il est de 2,5 cm, mais il n'est pas tout à fait à cause du papier à l'intérieur. Donc, ça fait que la page n'arriverait pas au bout. Alors, on veut vraiment que ça arrive au bout. Il faut que ça soit plus court ici que nos bandes d'attache au système de reliure sur les pages. Donc, c'est pour ça que j'avais dit vous pourriez le faire à 2 cm. Mais moi, ce que j'ai mis juste un petit peu moins que 1 pouce. J'ai mis 7/8 de pouce. Je vais le redire parce que des gens vont m'écrire et vont dire ben là, c'est parce que vous ne savez pas compter, madame. 7/8 de pouce, c'est pas 2 cm. Alors, c'est pour ça que je l'ai dit. Il faut écouter toute la vidéo au complet parce que sinon, il va vous manquer des bouts puis ça risque de vous induire en erreur. Alors, ça ici, comme ça. J'essaie que tout coule bien quand j'explique, que ce soit clair puis que les gens disent que c'est très clair. Donc, je m'en fais pas avec ça. Mais ça reste que je fais un effort spécial pour que ce soit toujours clair pour tout le monde et puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Facile à comprendre. J'essaie de ne rien oublier. Là, je suis rendue à 31 minutes. Probablement, ils vont repartir à partie B. Alors, moi, je fais ça. Je le laisse sécher. Puis, je vous reviens. Partie B, on installe les pages. D'accord? Puis, entre-temps, moi, je vais avoir terminé ici. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait. Alors, voilà. Alors, je laisse tout ça bien sécher. Continue à presser longuement. Jusqu'à ce que ce soit bien, bien collé. Puis, on a nos 4 pages comme ceci. D'accord? Alors, je vous reviens tout de suite et puis on installe les pages et puis ça va être terminé pour ce qui est de l'album. Ensuite, je vous viens avec autre chose. D'ailleurs, vous allez avoir un tuto express demain parce que je suis en train de faire un point de croix pour mettre sur la couverture avant. Alors, un tuto express qu'on m'a demandé d'enseigner comment on colle les broderies, les points de croix que je fais sur l'album. Alors, je vous fais un petit tuto express là-dessus. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci, bye-bye. À tout de suite, finalement, dans 30 minutes pour la suite. À tantôt. Bye-bye.